Bonjour à toutes et à tous. Merci de me rejoindre sur ma chaîne Alexandra Cartomancienne Écolo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les énergies du vendredi 21 mars 2025, le deuxième jour du printemps. Je ne sais pas chez vous, mais en Normandie, on a eu un temps magnifique, il a fait chaud, c'était génial. Donc, je reprends mon petit oracle de l'astrologie pour avoir une première idée des énergies de ce vendredi de cette fin de semaine avant le week-end. Que nous dit le petit oracle de l'astrologie? Ah, j'en ai plusieurs. Oui, ça fait trop. J'en ai trois qui se sont retournés. On recommence. Une seule carte, s'il vous plaît. Encore trois cartes, ça fait beaucoup quand même. Il y a tant de choses à dire pour ce vendredi. Pour la fin de la semaine. Ça m'agresse maintenant. Poisson. Oh, c'est joli. L'amour inconditionnel. Nous sommes tous un. Tous différents et pourtant tous humains. Les poissons t'invitent au non-jugement et à la bienveillance, en acceptant l'autre tel qu'il est et non tel que tu le souhaiterais qu'il soit. Tel que tu souhaiterais qu'il soit. C'est ta nature divine et tu honores pleinement. Que tu honores pleinement. Voilà. C'est ta nature divine que tu honores pleinement. L'amour inconditionnel, les poissons. Waouh! Alors, c'est très beau. Que nous dit l'oracle des miroirs? Trois cartes, s'il vous plaît, pour les énergies de ce vendredi 21 mars 2025. Les énergies de ce vendredi 21 mars 2025. Alors, j'ai juste besoin de vérifier une petite chose. Alors, nous avons la carte de l'échec, du miroir magnétique. Donc, miroir magnétique, c'est le consultant, la consultante, c'est vous. C'est nous. Et la carte du contrat, signature. J'ai la carte de la distance en dos de deck, de l'argent, de la famille, de la séparation, enfermement, trahison, fécondité, ouverture, changement, correspondance. Pour l'instant, ça ne me dit pas grand-chose. J'ai décidé de changer un petit peu. Là, j'ai pris, à la place du tarot, j'ai pris l'horoscope Béline de Maître de Primo Cartomancie. C'est de qui ça? Carte Grimaud. Voilà. Donc l'horoscope Béline, j'ai essayé de changer un petit peu par rapport au tarot. C'est un oracle que j'ai depuis peu et qui me parle bien. Un peu comme l'oracle des miroirs, même si ça fait moins longtemps que je l'utilise. Alors, qu'est-ce que l'oracle Béline a à nous mettre sur l'échec? Récompense. Ok. Sur le miroir magnétique, donc sur le consultant. J'en ai deux. L'enchaîné et l'idéal. Ça fait l'homme et la femme. Ça fait un homme enchaîné et la femme pour moi. C'est. Ouais. Sur le contrat, le caducé, la santé. Ok, le business. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'eau, donc les émotions. On retourne sur le poisson. Ok. En même temps, sur la carte de la distance, c'est on voit l'océan Atlantique en énorme sur, sur la map. Le départ, obstacle, danger, solitude.
Ça va être Lou aujourd'hui ou c'est moi? Ça va être Lou ou c'est moi? Qu'est-ce qui se passe? On est dans l'émotionnel. On est dans l'émotionnel. Si je prends mon petit guide. Oui, c'est ça, vous le voyez à l'envers. La carte numéro 6. Ça nous encourage par rapport à nos échecs, c'est la carte de l'encouragement. Ok. Donc là, je vois un couple au niveau du miroir magnétique. Comme s'il y avait une énergie masculine qui se sentait enchaînée, mais en fait qui ne l'est pas. C'est comme si c'était dans sa tête, en fait. Et une femme qui cherche son idéal, mais qui n'a pas besoin de chercher. Enfin, on est tous tels que l'on est. Enfin, il n'y a pas d'idéal. La beauté et l'idéal, c'est dans le regard de l'autre. Même si parfois on se met une pression de fou. Et sur le contrat, donc on a le caducé. J'étais un peu loin. Le mouvement dans les affaires, le commerce, profession libérale, les achats-ventes, hypothèque. Ouais, je vois une union en fait. En fait, je vois. Il y a eu un échec, mais il y a une récompense par rapport à un couple au niveau de la signature d'un contrat. Alors, je sais pas si c'est réellement une union ou. Euh, Quand je dis contrat, je vois séparation, je vois engagement. Il y a eu quelque chose par rapport à un engagement qui n'a pas forcément été respecté d'une part ou de l'autre, hein, peu importe. La question n'est pas là. Je vais recouvrir avec, parce que normalement je prends le grand oracle de l'amour après, mais là ça me demande de recouvrir. Donc qu'est-ce que je peux mettre sur la carte de l'échec et des récompenses? L'échec et récompenses. Ok, c'est un peu lourd, hein, beaucoup de rouge. Miroir magnétique, l'enchaîné, l'idéal. La carte saute, ça fait trop de cartes. C'était des belles cartes, mais ça fait trop de cartes. Hop là. Alors, sur le miroir magnétique, enchaîné, l'idéal. Ah, bah décidément, c'est pas les mêmes. Bon, il y en a beaucoup. Je ne veux qu'une seule carte. Je crois que ça a l'air d'être compliqué dans ce couple, cette association, ces énergies masculines et féminines. J'ai combien de cartes encore? Bon, 2, je les prends. Ça fait 3 fois. L'engagement, encore comme juste à côté, et la fragilité. Ok, et sur le contrat et le caducé, là pour le coup ça saute tout de suite, la légèreté. Ok, et en d'autres decks j'ai le regain. Ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'échecs, que ce soit une relation professionnelle, amicale, de couple. Il y a un peu les énergies masculines et féminines, enfin, les énergies très terre à terre, très pragmatiques, et qui se sont confrontées aux énergies un peu plus douces, un peu plus fragiles, un peu plus dans l'émotionnel. Et là, il y a comme un rééquilibrage. Oui, voilà. Un rééquilibrage émotionnel. Et puis la carte des poissons, nous sommes tous un, tous différents et pourtant tous humains. Mais, ouais, ça résume. Ça résume complètement. Donc là, j'ai le regain sur l'illusion, une emprise et la crise. J'aime pas ces cartes-là. Pardon. La bonté, la confiance, la chance, la souplesse, la tendresse et le coup de foudre. La sincérité.
Oui, il y a eu des choses qui ont été lourdes, hein, qui ont été douloureuses. Alors, c'est pas parce que c'est le grand oracle de l'amour que c'est uniquement sentimental, couple. Ça peut aussi être dans les énergies amicales, dans les énergies d'association. C'est tout ce qui est binôme, tout ce qui va être, comment dire, ça peut être un patron, un employé, ça peut être deux associés, ça peut être... enfin voilà, je pense à vous avoir donné suffisamment d'exemples. Ça peut être très varié. Il ne faut pas se focaliser sur le fait que ça soit l'oracle de l'amour. L'amour, ce sont les émotions, les sentiments, les choses qu'on désire, les choses que l'on veut, les choses que l'on aime, et pas forcément les personnes. Ça peut être les deux en fait. Voilà. Donc un regain sur les illusions, les emprises et la crise pour de la bonté, de la confiance, la chance, la souplesse, la tendresse, c'est le coup de foudre sincère. Eh bien, ça va être fort en émotion. Je ressens ça vraiment, pas comme une claque, mais ça va être lourd. Ça va être lourd. Euh, mais c'est comme si c'était le début de quelque chose de mieux, de plus équilibré. Parce qu'en fait, quand on regarde la carte du caducée, moi je vois comme une balance. Enfin, en fait, c'est la même chose des deux côtés. C'est un miroir. Enfin, je vois une question d'équilibre en fait. Contrat, équilibre, accord. Bah, j'avais jamais fait attention qu'il y avait le soleil en fait juste en dessous là au niveau de la signature. J'avais jamais vu qu'il y avait le soleil ici. Et donc, qui dit soleil dit belles énergies, énergie lumineuse, positive, quelque chose de bien, mais de plus léger. Quelque chose, bah voilà, comme je disais au début, c'est lourd, et en fait, ça va se finir en quelque chose de beaucoup plus léger. Et l'eau, c'est les émotions. Le départ 11, alors le 11 pour moi, le 1 c'est nouveau, enfin c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute, quelque chose qui commence. Et en plus, c'est un maître nombre. Le 11, pour moi, c'est nouveau départ. Euh, Obstacle, danger, solitude, mais il y a du soutien. C'est pas ce que j'avais dans l'oracle du grand. C'est un truc de fou ça. L'union, négociation, foyer, révélation. Oui, et j'ai la même chose dans l'horoscope Béline que le grand oracle de l'amour. Ok. Alors, je vais pas utiliser mes mots parce que je risque de choquer. Je ne sais pas si YouTube va accepter. On en a vraiment, vraiment bavé sur quelque chose. Pro, sentimental, enfin, relationnel, amical, peu importe. C'était extrêmement lourd. Ça nous a vraiment fragilisés. Mais au final, il y a quelque chose de très beau qui va commencer. Et j'ai plusieurs fois la carte de l'eau. Et l'eau, c'est les émotions. Et là, je viens de tomber en acceptant l'autre tel qu'il est et non tel que tu souhaiterais qu'il soit. Pardon. C'est ta nature divine que tu honores pleinement. C'est beau. C'est tellement beau. Oui, c'est comme si... ouais, c'est ça. On arrête d'essayer de changer quelque chose. On accepte la situation telle qu'elle est. Et puis en prenant plus de légèreté. Et puis, bah voilà, quoi. Ça va être mieux. J'ai préféré les énergies du début de semaine, je sais pas vous. C'était plus sympa. Je suis déjà à 14 minutes. Ok. Bah pour le coup, j'ai utilisé tous mes oracles en même temps. Je vous dis donc à bientôt, demain, si vous le souhaitez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de partager. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si les vidéos vous plaisent telles quelles, bon, mettez-le moi surtout en commentaire. S'il y a des choses que vous aimeriez que je change, que je modifie, d'autres oracles, voilà, si vous voulez que je fasse que je tente les tirages signe par signe,
que ça soit plus sur le côté pro, sur le côté amour, voilà, en fonction de ce que vous souhaitez, ce qui vous plairait. N'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Ciao, ciao, à bientôt!